À l'époque, la série Liang Jian a choisi Li Yubin pour jouer Li Yunlong, simplement parce que la production était trop pauvre pour engager une grande star. Retour en 2004. L'équipe démarre le tournage avec un budget de départ d'environ 9 millions. Leur ambition est grande, mais les moyens sont limités. Le réalisateur Zhang Qian parcourt partout avec le script, cherchant l'acteur idéal, surtout pour le rôle de Li Yunlong. Dans son esprit, ce personnage devait être un général cultivé. Son premier choix est donc Tang Guoqiang, célèbre pour ses rôles d'empereurs élégants et raffinés. Il imagine alors, et si cet acteur jouait un commandant différent, plus brut, peut-être une surprise, mais malgré les appels et l'envoi du script, rien ne se concrétise. Pourquoi? Tang Guoqiang n'a pas de disponibilité et son cachet est trop élevé. Avec un budget limité pour tourner toute la série, chaque centime compte. À quel point l'équipe était pauvre. Les acteurs n'avaient que 2 costumes à alterner. Les manteaux d'hiver déchirés étaient simplement rembourrés pour continuer à servir. Les canons étaient en bois, les chars modifiés à partir de tracteurs. Après Tang Guoqiang, l'équipe contacte d'autres acteurs au profil militaire. Mais certains refusent à cause du salaire, d'autres à cause des conditions. Tourner en plein hiver dans le Shaanxi, habillé comme en été. Courir à l'assaut par des températures glaciales, ce n'est pas pour tout le monde. Le tournage approche, mais le rôle principal n'est toujours pas trouvé. Jusqu'à ce que quelqu'un propose « Et si on essayait Li Yubin ?» À l'époque, Li Yubin n'est pas inconnu. Il a déjà des décennies de carrière et une solide réputation d'acteur talentueux. Mais il n'est pas vraiment célèbre auprès du grand public. Les gens reconnaissent son visage, sans connaître son nom. Son cachet est donc plus abordable, environ 550 000, parfait pour le budget du projet. Mais contre toute attente, Li Yubin refuse. Ce n'est pas une question d'argent. À ce moment-là, il a déjà 47 ans et sa condition physique n'est plus celle d'un jeune. Le tournage est prévu en hiver, dans un froid extrême. Et surtout, le rôle est énorme. Des centaines de scènes, presque toutes avec lui, souvent très physiques. Mais ce n'est pas tout. Il doute aussi du personnage. Li Yunlong est rebelle, indiscipliné, brutal. Rien à voir avec les rôles héroïques classiques qu'il a l'habitude de jouer. Il craint de ne pas être à la hauteur et que le public rejette ce type de héros. Alors que tout semble perdu, un tournant arrive, grâce à sa femme, Shilanya. Elle lit le script par hasard et devient immédiatement captivée. Surtout la scène de la bataille de Pingan. Elle lui dit « Un rôle comme ça, tu refuses? Tu es fou ?» Elle lui explique que Li Yunlong, malgré son côté rude, est profondément humain et loyal. Un héros imparfait, mais réel. Et c'est justement ce type de personnage que le public retient. Convaincu par sa femme, Li Yubin accepte finalement le rôle. Mais il ne s'attend pas à une chose. La difficulté du tournage. Par des températures glaciales, le vent lui coupe le visage. Il tourne avec un uniforme léger, tremblant de froid, les lèvres violettes. Mais il ne se plaint jamais. Il refuse même les doublures. Lors des scènes dans la neige, il reste immobile pendant des heures pour plus de réalisme. La neige s'accumule sur lui, son corps se fige. Il a du mal à se relever, ses jambes sont engourdies. Sans chauffage sur le plateau, il doit s'asseoir sur des couvertures pour supporter le froid. Même malade, il continue de tourner. Il boit de l'alcool pour se réchauffer. Un jour, il s'évanouit même sur le plateau. Mais grâce à ses efforts, il devient littéralement Li Yunlong. Beaucoup de répliques cultes ne sont même pas dans le script. Elles viennent de lui, improvisées. Comme la célèbre phrase « Commandant du 2e bataillon, où est ce foutu canon italien ?» Une réplique devenue mythique. En 2005, la série est diffusée. Personne ne s'y attend. Sans star, sans gros budget, sans effets spéciaux. La série devient un énorme succès. Les audiences explosent et battent des records. Certains disent que le succès vient du manque d'argent. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Oui, le budget a forcé le choix de Li Yubin. Mais ce n'est pas la chance qui a fait le succès. C'est son travail, son sacrifice, qui ont donné vie à un personnage imparfait, humain et inoubliable.